Simon le magicien est un personnage historique, énigmatique et captivant issu des temps bibliques. Il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'humanité. Ses talents exceptionnels et son histoire singulière continuent de susciter la curiosité et le questionnement. Simon était à la fois un homme bon et mauvais, craint et admiré, aimé par certains et détesté par d'autres. C'est un homme qui défiait les lois de la nature et qui cherchait à acquérir toujours plus de pouvoir. Cette quête inlassable l'a conduit à côtoyer des personnages hauts en couleur et à vivre des aventures extraordinaires. L'aura mystérieuse qui entoure Simon le magicien a donné naissance à de nombreuses légendes et récits, contribuant ainsi à perpétuer son mythe et à nourrir l'imaginaire collectif. Les historiens, les théologiens et les passionnés d'ésotérisme s'intéressent toujours à ses exploits, cherchant à démêler le vrai du faux et à comprendre les raisons de son ascension et de sa chute. Tout au long de sa vie, Simon a éveillé la fascination et l'intrigue, acquérant une renommée et une influence considérables. Il est dit qu'il a vécu une existence mouvementée, marquée par la pratique de la magie et l'affrontement avec les apôtres chrétiens, notamment l'apôtre Pierre. Finalement, la fin de sa vie aurait été tout aussi spectaculaire, puisqu'il aurait rendu son dernier souffle à Rome en l'an 65 dans des circonstances extraordinaires, en laissant derrière lui un héritage complexe et controversé. Selon les écrits de Justin Martyr et Irénée de Lyon, deux figures importantes de l'église chrétienne primitive, Simon le magicien était originaire du village de Githa, en Samarie, dans l'actuel Israël. Il n'y a pas de date précise pour sa naissance. Les sources historiques et bibliques ne fournissent pas d'informations exactes concernant sa date de naissance. Cependant, on sait qu'il était un contemporain de Jésus-Christ, ce qui situerait sa naissance probablement au début de l'ère chrétienne, vers l'an 1. Simon était un personnage aux talents multiples et impressionnants, maîtrisant les arts ésotériques tels que la lévitation, la divination, la guérison et la télépathie. Ses compétences extraordinaires et mystérieuses lui conféraient une aura de magie et de mystère, qui captivait les esprits et lui permettait ainsi d'exercer une influence considérable sur ceux qui l'entouraient. En plus de ses prouesses magiques, Simon était également un médecin compétent et un astrologue érudit. Sa quête du savoir l'a conduit à voyager en Égypte, un pays riche en connaissances occultes et en pratiques mystiques. C'est là qu'il aurait acquis, développé et affiné une grande partie de ses compétences ésotériques, en étudiant auprès de maîtres égyptiens et en se plongeant dans les secrets des arts anciens. Vénéré par les habitants de la Samarie, Simon était honoré avec le titre de Zeus, le roi des dieux de la mythologie grecque, ou le titre de force de Dieu. Ces appellations témoignaient de la profonde admiration que lui vouaient les Samaritains qui le considéraient comme un être divin marchant parmi les mortels. Simon était marié à une femme du nom d'Hélène, dont le passé était marqué par sa vie en tant que prostituée avant qu'elle ne croise le chemin de Simon et ne se joigne à lui dans sa quête spirituelle. Ensemble, ils formaient un duo inséparable, complémentaire et mystique qui captivait l'attention de ceux qui les entouraient. Pour certains, Hélène était aussi tout comme Simon, bien plus qu'une simple mortelle. Elle était considérée comme une sorte de réincarnation d'Athéna, la déesse grecque de la sagesse, de la stratégie et de la guerre. Cette croyance ajoutait une dimension supplémentaire au mystère qui enveloppait le couple, renforçant l'aura mystique qui les entourait et attirant encore davantage d'admiration et de fascination de leurs contemporains. La renommée de Simon le magicien dépassait largement les frontières de la Samarie, et son influence était telle qu'il était perçu partout où il passait comme une divinité grâce à ses exploits et ses pouvoirs surnaturels. Sa réputation atteignait même la capitale de l'Empire romain, Rome. Là-bas, il réussit à gagner les faveurs de l'empereur Claude, qui fut profondément impressionné par ses talents et son charisme. En guise de reconnaissance pour les pouvoirs et les enseignements de Simon, l'empereur Claude décida de lui rendre hommage en faisant ériger une statue en son honneur sur une île du Tibre, le célèbre fleuve qui traverse la ville éternelle. La statue se dressait fièrement, symbolisant la grandeur et la puissance de Simon le magicien, et témoignait de l'immense respect dont il jouissait auprès de l'empereur et des habitants de Rome. L'inscription gravée sur la statue, Simoni Deo Sancto, traduit par « À Simon le Dieu Saint », souligne la vénération divine dont bénéficiait Simon le magicien au sein de l'Empire romain. Cette reconnaissance publique et monumentale de ses exploits et de sa spiritualité témoigne de l'impact considérable qu'il a eu sur son époque et sur les générations à venir, faisant de lui un personnage incontournable de l'histoire religieuse et ésotérique. L'arrivée de l'apôtre Philippe dans la région de Samarie bouleversa la vie de Simon et de ses compatriotes. Philippe, fervent prédicateur de la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, toucha le cœur de nombreux Samaritains par sa ferveur et la puissance de ses paroles. Ses enseignements, empreints de compassion et d'espérance, offraient une perspective nouvelle
sur la foi et la spiritualité, ébranlant les croyances établies et les pratiques religieuses traditionnelles. Face à cette révélation, de nombreux Samaritains, y compris Simon lui-même, émus par la profondeur et la sincérité du message de Philippe, choisirent de se convertir et d'embrasser le christianisme naissant en se faisant alors baptiser. Mais Simon éprouvait des sentiments complexes à l'égard de Jésus, oscillant entre admiration profonde et jalousie amère. Il reconnaissait en Jésus un maître spirituel exceptionnel et un être au pouvoir surnaturel impressionnant. Cependant, cette admiration était teintée d'envie, car Simon considérait Jésus comme son principal rival dans le domaine de la spiritualité et de la magie. La renommée et le charisme de Jésus, ainsi que les nombreux miracles qu'il accomplissait, attisaient la convoitise de Simon, qui aspirait non seulement à égaler, mais aussi à surpasser les prouesses miraculeuses du Christ. Cette rivalité, souvent exacerbée par l'ego de Simon et son désir insatiable de pouvoir et d'influence, l'incitait à chercher constamment de nouvelles façons d'accroître sa propre puissance et d'étendre son influence sur les masses. Ce désir, insaisissable, le conduit à explorer les limites de l'art ésotérique et à expérimenter diverses pratiques occultes dans l'espoir d'acquérir des compétences surnaturelles qui lui permettraient de rivaliser avec le Christ. La rivalité qui animait Simon l'incita à adopter des méthodes de plus en plus audacieuses et controversées pour parvenir à ses fins. Il était prêt à tout pour obtenir les dons extraordinaires attribués à Jésus, y compris recourir à des sacrilèges et des moyens immoraux, quitte à provoquer la colère et la réprobation de ses contemporains. Cette quête effrénée du pouvoir et de la gloire finit par devenir la principale motivation de Simon, qui n'hésita pas à enfreindre les règles éthiques et spirituelles pour atteindre son objectif ultime, égaler, sinon surpasser le Christ en matière de puissance et de renommée. Dans les Actes des Apôtres, Simon fait face à Pierre et Jean après avoir tenté d'acheter les pouvoirs de conférer le Saint-Esprit par l'imposition des mains, espérant ainsi se l'approprier. Cette action audacieuse et irréférencieuse lui a valu les réprimandes sévères de la part de Pierre, qui dénonce avec fermeté et virulence les notions d'acheter le don de Dieu à l'aide de richesses matérielles. C'est cette tentative d'achat, symbole de corruption spirituelle, qui donnera naissance au terme simonie, qui désigne les pratiques contraires à l'éthique religieuse. D'après certaines sources, après avoir reçu le baptême et écouté les enseignements de Philippe, Simon serait devenu le chef d'une secte influente à l'origine de plusieurs courants gnostiques chrétiens. Les gnostiques constituaient des groupes diversifiés de croyants comprenant à la fois des chrétiens et des non-chrétiens, unis dans une quête de connaissances spirituelles supérieures par le biais d'enseignements ésotériques et mystiques. Les adeptes du gnosticisme, dont le terme gnose signifie connaissance, étaient persuadés que le salut de l'âme ne pouvait être réalisé qu'en découvrant et en intégrant des connaissances sacrées et profondes en eux-mêmes. Cette connaissance secrète et profonde leur offrirait la clé pour transcender les contraintes et les illusions du monde matériel et accéder à la véritable réalité divine qui se cachait derrière. Fondamentalement, les gnostiques estimaient que le monde matériel était une création défectueuse, voire maléfique, et que l'étincelle divine résidant en chaque être humain était emprisonnée dans un corps corruptible et périssable. Par conséquent, leur objectif ultime était de libérer cette étincelle divine et de la réunir avec la source divine originelle. Les enseignements gnostiques étaient souvent présentés sous la forme de textes sacrés et de récits allégoriques qui comprenaient des niveaux de signification cachés et symboliques, accessibles seulement à ceux qui étaient capables de percer les mystères de ces textes. En étudiant et en méditant sur ces récits, les gnostiques cherchaient à acquérir la connaissance nécessaire pour dévoiler les secrets de l'univers et finalement réaliser leur propre libération spirituelle. Ainsi, le gnosticisme proposait une voie spirituelle alternative, à la fois séduisante et exigeante, qui attirait les croyants de divers horizons, désireux de dépasser les limites de la réalité matérielle et de découvrir la vérité cachée derrière l'existence humaine et l'univers qui les entourait. Cette secte, fondée par Simon, aurait attiré de nombreux adeptes en quête de connaissances spirituelles et de vérités cachées. Les adeptes de la secte auraient été guidés dans cette quête spirituelle par les enseignements de Simon, qui leur auraient transmis un savoir ésotérique et des techniques de méditation et de contemplation permettant d'accéder à des états de conscience supérieurs. La secte aurait élaboré une doctrine à la fois complexe et ésotérique, entremêlant des éléments du christianisme primitif avec des croyances et des pratiques empruntées de diverses traditions religieuses et philosophiques, notamment égyptiennes et grecques. Cette synthèse unique aurait donné naissance à un système de pensée riche et nuancé. Les disciples de Simon se seraient employés à déchiffrer les mystères de la création, de la nature humaine et des liens entre l'homme et le divin. Ils auraient exploré des concepts tels que la dualité entre le monde spirituel et le monde matériel, l'origine du mal et la possibilité de la rédemption de l'âme. Au fil du temps, la réputation de Simon a continué à grandir, suscitant toujours plus d'admiration et de controverses. Un autre aspect particulier et intriguant de sa vie concerne les circonstances entourant sa mort, qui sont empreintes de mystères et de controverses et varient en fonction des sources et des traditions
donnant naissance à diverses légendes au fil du temps. L'une de ces histoires, particulièrement intrigante, raconte que Simon, cherchant à prouver sa divinité et ses pouvoirs extraordinaires, aurait demandé à être enterré vivant dans un tombeau en affirmant qu'il ressusciterait 3 jours plus tard, à l'instar de Jésus-Christ. Hélas, contrairement à ce qu'il avait annoncé, Simon ne ressuscita pas, laissant ses adeptes dans la stupéfaction et le doute. Dans une autre version populaire, on raconte qu'à Rome, à l'an 65, Simon aurait décidé de démontrer sa divinité en accomplissant un exploit impressionnant de lévitation devant l'empereur Néron et une foule médusée. Usant de ses pouvoirs occultes, Simon aurait alors commencé à s'élever progressivement dans les airs, captivant l'attention de tous les spectateurs. Cependant, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, également présents à Rome lors de cette démonstration, auraient été profondément troublés par cette manifestation de fausse divinité. Ils se seraient alors unis en prière, demandant à Dieu d'arrêter cette tromperie et de révéler la vérité aux yeux de tous. Entendant leurs supplications, Dieu aurait retiré à Simon ses pouvoirs de lévitation, le faisant ainsi chuter brutalement au sol. Dans cette version de l'histoire, la chute inattendue de Simon aurait causé une fracture à sa jambe, entraînant des complications. Malgré les soins prodigués, Simon n'aurait pas survécu à cette blessure et serait finalement décédé, mettant un terme à sa quête de pouvoir et de gloire. En conclusion, les récits de la vie et les exploits de Simon le magicien sont entrelacés de légendes et de mythes, ce qui rend difficile de discerner la réalité de la fiction. Que l'on choisisse de croire ou non en son existence et en ses prouesses surnaturelles, il est indéniable que Simon le magicien a marqué profondément l'histoire des premiers siècles du christianisme et du domaine spirituel en général. Son héritage perdure à travers une multitude de traditions gnostiques et ésotériques qui lui sont associées, et ce depuis des siècles. Ce personnage énigmatique qui a traversé les âges témoigne de l'impact durable et de l'influence considérable qu'il a exercé sur les croyances et les courants de pensée de son époque. Aujourd'hui encore, l'aura mystérieuse qui entoure Simon le magicien continue de fasciner et d'inspirer ceux qui cherchent à percer les secrets de la spiritualité et de l'ésotérisme. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, et je tiens à vous remercier sincèrement de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a répondu à vos attentes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à montrer votre soutien à la chaîne, en likant la vidéo et en la partageant avec vos amis. J'adorerais aussi connaître votre avis, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant, comme ça vous pourrez être informé des nouvelles vidéos qui sortiront prochainement. Et puis aussi ça permettra à la chaîne d'être un peu plus connue. Ainsi vous contribuez à encourager mon travail et à me permettre de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Un grand merci à mes abonnés, qu'ils soient de la première heure ou fraîchement arrivés. Votre soutien est très apprécié. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Mystères du Monde. En attendant, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.